Bonsoir. Il y aurait pu y avoir un drame, mais fort heureusement, ça n'est pas le cas. Un homme a tiré ce matin sur une rame du RER D, la rame qui entrait en gare d'Evry. C'est le conducteur du convoi qui a vu l'individu muni de ce qui serait une carabine ou un fusil de chasse. La balle a atteint le coin d'une portière gauche, tout près de la vitre, comme on peut le constater. Une photo qui est prise par un usager. Bien entendu, la circulation a été interrompue, des trains arrêtés, d'autres détournés, causant de nombreux retards. L'auteur du coup de feu est vivement recherché par les policiers de la Sûreté départementale de l'Essonne. La SNCF a porté plainte et une réunion a été organisée en urgence en préfecture. Francis Choix a rapidement réagi en dénonçant ce tir qui a mis en danger la vie, dit-il, de tous les voyageurs. Le maire d'Evry qui, quelques heures plus tôt, faisait part de sa vive émotion et de sa tristesse suite à l'annonce du décès d'un jeune joueur de l'Evry Football Club. Il s'agit de Jean-Clovis Desi Mboussa, victime samedi soir en plein match d'une crise cardiaque. Le jeune homme qui allait avoir 19 ans est transporté rapidement à l'hôpital de la Pitié en hélicoptère, n'a pas pu être sauvé. Il était également volontaire du service civique au sein du service sport-loisirs d'Evry. Des bouchons particulièrement denses ce matin sur la Nationale 7 au niveau de Corbeil-Essonnes. À l'origine de ces perturbations, une opération policière de grande ampleur pour évacuer 10 campements de Roms situés au milieu d'un échangeur de la Francilienne et à quelques centaines de mètres de l'hôpital sud-francilien. Maxime Lemaine était sur place. La plupart des familles avaient déjà quitté les lieux lorsque les forces de l'ordre sont intervenues ce matin. L'expulsion, tous la sentaient venir depuis plusieurs jours. Disons qu'il y a eu des menaces policières depuis au moins une semaine qui se sont exacerbées, y compris cette nuit. Donc la plupart des familles sont parties. Donc quand les membres de notre association sont arrivés vers 5h30 du matin, il y avait déjà énormément de familles qui étaient parties. En tout, ce sont 10 campements illicites qui ont été démantelés ce matin, des bidonvilles qui ont abrité jusqu'à 350 personnes, dont une centaine d'enfants, à en croire les associations. Parmi ces enfants, beaucoup seraient scolarisés dans les établissements de Corbeil-Essonnes. Selon la préfecture, des hébergements ont été proposés à toutes les familles, dans la limite des places disponibles. Dans un communiqué, le Secours catholique dénonce l'absurdité des expulsions qui ne font que rajouter de la misère à la misère sans pour autant trouver des solutions pérennes. La prochaine expulsion en Essonne devrait avoir lieu lundi à Villebon-sur-Yvette. Il s'agira cette fois-ci d'un des campements emblématiques de la problématique Rome sur le département, l'usine Galant. Européenne suite, d'abord la réaction de Julien Drey avec un pays où le premier parti, l'extrême droite, regrette le conseiller régional socialiste d'Île-de-France, la gauche est au bord du chaos, et d'ajouter que le président de la République doit tendre la main à toutes les forces de gauche, rouges, roses et vertes, car personne, dit-il, ne peut s'en sortir seul. Quant à Thierry Mandon, il estime que la vie publique est en lambeaux, ce sont les années 30 qui renaissent sous nos yeux, constate le député essonien, porte-parole du PS à l'Assemblée, et d'ajouter que le chef de l'État a absolument raison de se battre pour le projet européen, Thierry Mandon, voyant dans le résultat de l'élection de dimanche une opportunité pour reconstruire l'Europe. On sait que l'État entend concevoir un des premiers pôles d'innovation mondiaux autour du plateau de Saclay. C'est l'établissement public Paris-Saclay à qui l'aménagement du territoire a été confié. Une visite de presse était organisée aujourd'hui pour faire justement un point sur les chantiers en cours et à venir. William L. était de la partie pour tenter d'en savoir un petit peu plus sur l'avenir de ce territoire regroupant 49 communes situées dans l'Essonne et les Yvelines et où la recherche et le développement ne sont pas des parents pauvres. Exemple avec la création du laboratoire EDF. Aujourd'hui, sur la transformation du territoire, les fondamentaux sont acquis. L'université Paris-Saclay, je l'ai mentionné, va être créée. Le métro du Grand Paris va desservir Paris-Saclay, va connecter Paris-Saclay à l'Île-de-France. Et donc, on est entré en phase opérationnelle de l'aménagement. Sur la dimension économique, formidable locomotive, on a le projet EDF, 80 000 m² qui se construisent ici, grand centre de recherche et campus de formation. Alors très clairement, ce qu'on cherche avec l'installation de la R&D sur le plateau de Saclay, c'est à développer les interactions entre la R&D et les établissements académiques. Alors la recherche et développement en EDF, c'est aujourd'hui plus de 2000 personnes avec 3 centres en France, 4 centres à l'international. Et c'est à peu près la moitié des effectifs de la R&D qui vont se retrouver demain à Paris-Saclay, soit à peu près 1000 salariés pour un total de 1500 postes de travail.
compte tenu de la volonté que nous avons d'accueillir sur ce site de nombreux partenaires, également des étudiants en thèse ou en stage. La science, c'est d'abord une fête, c'est l'opinion en tout cas des petits débrouillards, premier réseau associatif de culture scientifique et technique en France. Durant 48 heures, il propose à Évry un événement en dehors de la fête de la science, un festival intitulé Aux sciences citoyens. Il y a des présentations de projets, il y a des débats, on y parle aussi bien de crues et de prévention que de biodiversité et plein d'autres sujets particulièrement axés sur la jeunesse. Le mardi, ça va être plus pour les scolaires. Donc forcément, ça va être plus des groupes qu'on va animer. On a au total plus d'une quinzaine de stands d'animation qui sont autant sur les sciences du numérique, sur les sciences du vivant, qu'aussi sur les sciences de l'écologie et de la transition. Et on a aussi des temps d'échange qui vont être peut-être plus pour les adultes ou pour les gens qui sont intéressés, comme les étudiants, puisqu'on a la fac d'Évry, sur du débat, sur de la table ronde autour de thématiques de société. Les débats qu'on essaie de porter aujourd'hui, on a vraiment axé notre festival sur la transition. La transition, c'est un mot qui peut être un peu large, mais qui peut définir autant la transition écologique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut choisir comme énergie, comme mode de consommation pour demain. Ça peut être aussi la transition technologique. On sait qu'aujourd'hui, le numérique est omniprésent. Quel choix technologique on fait avec ça? Donc poser des questions aux gens, voir finalement quelles orientations ils peuvent donner, quels sont un petit peu leurs usages des sciences et des techniques aujourd'hui. Voilà, pour l'essentiel, je vous rappelle la principale information, le tir ce matin d'une balle partie en principe d'un fusil de chasse sur une rame du RER qui entrait en gare d'Évry. Évidemment, la police enquête, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.